Quoi de neuf, soldat? Bienvenue au Guns Club. Le Krinkov est l'un des membres les plus répandus et populaires de la famille Kalachnikov. Il attend qu'il a été vendu à des dizaines de pays à travers le monde, ce qui en fait une partie de l'histoire de tous ces pays. Sa fiabilité et son ergonomie remarquable en font une carabine exceptionnelle. Donc, parce que c'est ainsi que la démocratie en a décidé. Soyez les bienvenus à tout ce que vous devez savoir sur l'AKS 74U. L'histoire de l'AKS 74U commence en 1973. Cette année-là a commencé une compétition lancée par l'armée soviétique, dont le nom de code était le projet Moderne, pour l'apparition d'une carabine automatique destinée à remplacer les armes de défense personnelle de l'arsenal soviétique, telles que le pistolet automatique, Avtomatikesky pistolet Stechkina. Tout cela était dû aux plaintes des membres d'équipage des véhicules aériens et des tankistes, qui disaient que les Kalachnikov en service étaient trop encombrants pour être utilisés dans des espaces restreints. L'armée soviétique était également intéressée par l'acquisition d'une arme courte, car elle voulait suivre l'exemple de l'armée des États-Unis dans l'utilisation de carabines automatiques très courtes. À cette époque, l'armée américaine utilisait la carabine EXEEME-1 77 au Vietnam, qui avait donné de très bons résultats. Cette arme était une version réduite du fusil d'assaut M16 et a démontré son efficacité au combat. Elle était utilisée par des unités de forces spéciales, telles que le 5e groupe des forces spéciales, l'unité la plus décorée de l'armée des États-Unis. Sans aucun doute, sa taille compacte permettait son utilisation à courte distance, tout en conservant les caractéristiques du calibre 5,56 mm d'un fusil standard. L'armée soviétique avait déjà encouragé l'utilisation d'armes de défense personnelle dans ses rangs. Parmi tous ces modèles qu'ils avaient précédemment développés, la BZ-61 Scorpion s'est distinguée. Mais ces armes étaient très différentes du concept de carabine automatique recherché par les officiers soviétiques. Ces armes utilisaient un calibre de pistolet, ce qui limitait fortement leur pouvoir d'arrêt. De plus, ce type d'arme compacte, utilisant des munitions de pistolet, atteignait des cadences de tir très élevées, ce qui rendait leur maniement efficace très compliqué. C'est pourquoi les utilisateurs de ces armes les utilisaient en mode semi-automatique, car c'était la seule façon réaliste de tirer avec précision. Ainsi, ces armes finissaient par remplir le rôle de pistolet plutôt que celui de fusil. C'est pourquoi l'armée soviétique savait clairement qu'elle avait besoin d'une carabine de taille modérée, utilisant un calibre intermédiaire comme le 5,45 x 39 mm, et aussi, bien sûr, basé sur le modèle Kalachnikov, l'armée soviétique a ensuite publié les exigences. Officiellement, l'arme ne devait pas peser plus de 2,2 kg. Elle devait avoir une crosse pliante pour la rendre plus compacte. Et elle devait également avoir une portée effective de 500 mètres. Et elle ne devait pas dépasser une longueur de 75 cm et de 45 cm avec la crosse repliée. Étonnamment, tous les grands armuriers de l'Union soviétique ont participé. Igor Sketchtin, créateur de nombreuses pistolets, a présenté le modèle TKB 01116. Sergei Simonov, créateur de la carabine Simonov Carabine, Samospitatelny, a présenté le modèle AG 043. Alexandre Konstantinov, créateur de la série d'armes AEG, a présenté le modèle AEG 958. Evgeny Dragunov, créateur du Dragunov, a présenté le modèle MA et Mikhail Kalachnikov, créateur de l'Avtomat Kalachnikova 47, a présenté son modèle. Pépéon les pépéons. Il s'est distingué de tous les autres modèles dès le début, car il avait un canon spécial qui supprimait le son et réduisait également le flash. Très utile dans les véhicules et aussi dans les espaces restreints. L'Agro a décidé d'adopter le modèle Kalachnikov, car c'était littéralement une version raccourcie du fossile. AKS 74. Les résultats du PP1 lors des essais n'étaient pas pires que ceux des autres concurrents. Cependant, c'est la logistique de sa conception qui a donné à l'AKS 74U l'avantage nécessaire pour l'emporter. Les coûts de production du fusil seraient légèrement réduits, car les machines et les composants étaient très similaires à ceux du fusil principal en production. L'Avtomat Kalachnikova 74, la crosse triangulaire, les chargeurs et d'autres composants
ainsi que les matériaux et les techniques d'emboutissage du métal, étaient identiques à ceux de l'automate Kalachnikova 74. Comme dernier test, la AKS 74U a été secrètement attribuée à grande échelle aux divisions aéroportées du district militaire du Caucase en mars 1977. Et je tiens à insister sur le secret entourant sa préadoption, puisqu'il a déjà été ordonné aux soldats d'appeler l'arme de la même manière qu'ils le faisaient avec leur arme habituelle. De plus, il était strictement interdit aux soldats d'en parler, sous peine de lourdes sanctions. Bien sûr, à la fin des combats, les soldats étaient ravis de la carabine. La KS 74U a été officiellement adoptée en 1979 et a reçu la désignation officielle de SEISP 26. Cependant, cette désignation a rarement été utilisée au fil des années. En 1993, la production de l'AKS 74U a été arrêtée au profit d'autres modèles beaucoup plus modernes, comme l'automate Kalachnikova 105. Le mécanisme de cette carabine est le même que celui de l'automate Kalachnikova 47. L'AKS 74U fonctionne avec un système à gaz à piston rigide et verrou rotatif. Il possède bien sûr son sélecteur de tir, identique à celui de l'automate Kalachnikova 74, un chargeur d'une capacité de 30 cartouches, fabriqué en polyamide translucide. Son garde-main, tout comme celui du 47, est disponible en polymère et en bois, agréable au toucher. Ses organes de visée en fer sont également hérités de l'automate Kalachnikova 74. Et bien sûr, les accessoires de l'automate Kalachnikova 74 sont aussi compatibles avec l'automate Kalachnikova S74U. La version des forces spéciales, appelée automate Kalachnikova S74U UBN, permet l'installation de silencieux et d'un lance-grenade GP-25, devenant ainsi une véritable arme pour le combat rapproché. Et comme fait intéressant, beaucoup de gens considèrent que l'AKS 74U est la version courte de l'automate Kalachnikova 74. Mais en réalité, serait-il plus juste de le comparer conceptuellement à l'AKS 74, la version parachutiste de l'automate Kalachnikova 74, puisqu'il utilise une crosse pliante. Aux États-Unis, les versions civiles semi-automatiques de l'AKS 74U sont connues sous le nom de Crime Cop, dont l'origine est inconnue. On a vu l'AKS 74U à la télévision à de nombreuses reprises. Étant l'arme personnelle de cet homme arabe, que je ne peux nommer, sinon je serais démonétisé. D'après des photos qui circulent sur internet, il avait un crinquot plaqué or avec un extrait du Coran gravé dessus. À Cuba, les agents du département de la sécurité, le personnel du ministère de l'Intérieur, ou Mininte, chargé de protéger les hauts fonctionnaires du gouvernement cubain, utilisent en permanence des fusils AKS 74U. Et dans les jeux vidéo, il est apparu de très nombreuses fois, comme dans la saga Metal Gear, et aussi dans la saga Call of Duty, notamment dans Call of Duty Mobile. La saga Stalker s'est également distinguée, bien sûr, l'AKS 74U étant l'arme emblématique du protagoniste Strelok. Son poids c'est de 2,7 kg. Sa longueur est de 735 mm, avec la crosse déployée, et repliée à 490 mm. La longueur du canon est de 210 mm. Il utilise des munitions de 5,45 par 39 mm. Il a une cadence de tir de 730 coups par minute, avec une portée effective de 300 mètres. Et il utilise des chargeurs amovibles courbés de 30 cartouches. Et les chargeurs tambours du Ruchnoï Poulemioyod Kalachnikova 74 de 45 et 75 cartouches sont également compatibles. Et enfin, la vitesse de sortie de celui-ci est de 735 mètres par seconde.